On va essayer de montrer comment ça marche une lampe de néon ici, toute simple, avec tous les systèmes de branchement. Là, on va montrer le système réel, comment ça fonctionne, et puis par la suite, on montrera le plan, c'est plus facile. Ailleurs, on voit ici une petite boîte, on appelle ça le ballast. Ici, à droite, il y a une petite boîte, un petit tonneau qu'on appelle ça le starter. Et c'est tout. Donc, si l'ampoule ne fonctionne pas, il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qui se passe? Soit l'ampoule est grillée, soit le petit starter ici, le petit tonneau ne fonctionne pas parce que c'est ça qui sert à démarrer l'ampoule. Et ici, on a le ballast. Donc, s'il y a 1, 2 ou 3. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Essayons donc de voir par le plan. C'est plus facile de voir le plan. Nous allons voir sur le plan comment ça fonctionne. Voilà, ici, nous avons l'ampoule néon qui fait avec les deux crochets à gauche et deux extrémités, encore deux crochets à droite. Donc, ici, on voit le starter au milieu. Et un des deux, on branche sur le bas-côté du téton. Par la suite, le deuxième on branche ça sur le deuxième à droite, en bas. Le deuxième à haut, il part et il vient se brancher sur le ballast et un des deux. Le deuxième part, suit ici, et on le branche sur un petit contact, on-off. Par la suite, vous avez la ligne ici. La ligne, c'est celle qui emmène le courant. De l'autre côté, vous avez le haut du téton qui va vers le neutre. Si vous voulez vérifier, ça c'est la couleur bleue et ça c'est la couleur marron. On contrôle ça, il suffit de prendre un tournevis et un tournevis spécial on appelle ça un tournevis d'électricité, ben, c'est un spécial avec une petite ampoule, on met ça et ça, on le branche. On touche et ça s'allume. Et ici, il y a une ampoule, ça s'allume. Donc, c'est ce fil qui amène le courant. Donc, on répète. Neutre, bleu, le haut. En bas, on branche le starter. De l'autre côté, on branche le bas aussi. Le haut, on amène la ligne. Ici, on branche ce côté-là, le deuxième part, va vers le contact, et la ligne. Et là, nous allons voir le plan réel. Voilà, le ballast. Donc, on a dit que une des deux, c'est-à-dire ici, vous voyez le contact qui est là, suit et va se brancher sur notre ligne, ici, couleur marron, qui est le courant. Le deuxième bleu, ici, c'est le nôtre, qui part, qui va se brancher sur le deuxième, c'est-à-dire ici, on avait dit sur le plan, là. Le deuxième fil part du bas et il va trouver quoi? Il va trouver le starter. Hop. Voilà, ici. Le starter qui est là, donc je répète. Voilà une des deux sur le ballast part. Il y a le contact marron. On branche ici sur la couleur marron, celle qui amène le courant, la phase. Le bleu, c'est le neutre. On branche sur le bleu. Le bleu, il part ici et il va trouver dans la petite boîte le haut du téton. Et le bas du téton, c'est celle qui part et qui va vers le starter. De l'autre côté, on a vu sur le plan que c'était ici, c'était le starter. Le bas, c'était celle qui partait, qui allait sur le deuxième téton à droite et qui part, qui revient ici. Et là, j'ai pris un petit contact de rien, c'est tout simple. On coupe le fil ici au milieu. Dans le côté gauche, on le branche ici à bas, et l'autre partie à droite. Et nous allons voir si ça marche.
Donc on branche. On fait attention au départ, on passe se fait toucher et on appuie sur on. On s'allume. Contact, on arrête. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire. C'est tout bête. N'importe qui peut brancher, faire un petit système. Et parfois, il suffit de contrôler ce petit boîtier de starter qui ne marche pas. Ah, c'est pas la peine de tout jeter. Hein. Ça fait des économies. On peut faire une installation partout où on veut, toute simple. Et ça nous fait des économies. Voilà.